Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Lucio vere quia misi Dominus angelos suum et eribuit me et de ogni expectatione elisio Deo.
excelsis Deo. Era pax hominibus, bone voluntatis. Benedicimus Te. Glorificamus Domine Deus excelsis, Deus Pater omnipotens. Domine Deus, agnus Dei, Filius Patris. Qui tollis peccata mundi, suscipe deprecationem nostram. Quoniam tu solus sanctus, tu solus altissimus, Iesu Christe. Pax vobis. Oremus. Deus, qui odiernan diem apostolorum tuorum Petri et Pauli martirio consecrasti, da ecclesiae tuorum in omnibus equi preceptum, per quos religionis sum sit exordium. Exaudique sumus Domine supplicum preces et devoto tibi pectore famulantes perpetua defensione custodi, ut nullis perturbationibus impediti, liberam servitutem tui semper exhibeamus officis, per Dominum nostrum Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit ad regnat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.
Lectio Actum Apostolorum. In diebus illis misiterodes rex manus ut affligeret quosdam de ecclesia. Occidit autem Jacobum fratrem Ioannis Gladio. Videns autem quia placeret Judeis, apposuit ut apprehenderet et Petrum. Erant autem dies adimorum, quem cum apprehendis et misit in carcerem, tradens quatuo quaterniobus filitum custodiendum, volens post Pascha producere eum populo. Et Petrus quidem servabatur in carcere. Oratio autem fiebat sine intermissione ab ecclesia ad Deum pro eo. Cum autem producturus eum et Herodes, in ipsa nocte erat Petrus dormiens inter tuos milites, vinctus catenis tuabus, et custodes ante ostium custodieban carcerem. Et ecce angelus Domini adstitit, et lumen refulsit in habitaculo, percussoque latere Petri, excitavit eum dicens, surge velociter. Et ceciderunt catene de manibus eius. Dixit autem angelus ad eum, precingere et calceate caligas tuas, et fecit sic, et dixit illi, circum dat tibi vestimentum tum et sequere me. Et exien sequebatur eum et nescebat quia verum est, quod fiebat per angelum, existimabat autem se visum videre. Transeuntes autem primam et secundam custodiam, venerunt ad portam feream, quae ducit ad civitatem, quae ultro aberta est eis. Et exeuntes processerunt vicum unum, et continuo discesit angelus ab eo. Et Petrus ad se reversus dixit, nunc scio vere, quia misit Dominus angelum suum, et eripuit me de manu Herodis, et de omni expectatione plebis Judeorum. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Monsieur le supérieur général, messeigneurs, chers confrères dans le sacerdoce, chers ordinants, mais bien chers frères,
Rendons grâce à Dieu de pouvoir aujourd'hui à nouveau transmettre le sacerdoce catholique, le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, de la Sainte Église, et de pouvoir le transmettre dans toute son intégrité et pureté doctrinale, et dans toute sa force de la charité missionnaire et apostolique. Transmettre ce que nous avons reçu de notre saint fondateur, qui a excellé précisément comme prêtre du Très-Haut de notre Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons, à vrai dire, cette joie au milieu de l'affliction, de la souffrance, par la situation de la Sainte Église. Et tout particulièrement par ces processus appelés synodales, rétransformation subversive de la Sainte Église, révolutionnaire. C'est cela qui se déroule devant nos yeux. C'est un bouleversement de fond en comble de la Sainte Église. Bien sûr, qui a commencé il y a longtemps, mais on dirait que ces modernismes qui règnent devient plus virulent, plus agressif, plus conclusif. Et cela est vrai aussi bien par rapport au fond que par rapport à la forme. Les résultats de ces processus synodaux se dessinent déjà devant nos yeux. C'est la fin de toute certitude dogmatique de foi, et que ce soit par rapport à la doctrine de la foi, par rapport à la morale, qui fait partie de la foi et du dogme, par rapport à la doctrine spirituelle. Et c'est là la naissance d'un accommodement au monde actuel, foncièrement antichrétien. Et on voit bien, on sombre dans un relativisme. L'Église doit se conformer totalement à l'évolution du monde et de l'humanité. Donc, un historicisme très profond, relativiste, évolutionniste, c'est du pur modernisme. Mais aussi révolutionnaire quant à la forme, au mode, car ces processus synodaux, cette praxis, comme ils disent, synodale, pour eux est aussi important que le contenu objectif qu'ils veulent changer. Et c'est vraiment changer totalement la constitution sacerdotale et hiérarchique de la Sainte Église. On voit bien que la plupart des attaques vont diriger en premier, et ils veulent introduire une praxis non plus collégiale, ça semble déjà dépassé, mais démocratique. Mais démocratique dans le sens de la démocratie libérale égalitaire. Voilà la constitution qu'ils veulent donner à la Sainte Église, qui dénature totalement
Le sacerdoce est sacré, oui, il est sacré, quoi qu'en disent certains. Et la hiérarchie catholique est sacrée, oui, elle est sacrée. Ce sont des participations propres aux prêtres. Il y a la hiérarchie au souverain sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ et à sa royauté. Et si on cherche un peu quelles sont les caractéristiques profondes de ces bouleversements qui s'aggravent, qui s'accélèrent, évidemment, je ne vais pas faire tout le tour. Un des aspects très frappants, c'est la tendance naturaliste. Déjà, le pape Saint Pie X signalait que c'était un peu un des aspects de fond de cet esprit moderniste. Une tendance naturaliste. Et si on y réfléchit un peu, on voit que c'est bien cela. Et le faux œcuménisme, c'est une vision tout à fait naturelle de la religion, de la foi, qui est réduite à une croyance, à une opinion, à un sentiment. La liberté religieuse, c'est bien le naturalisme dans l'ordre politique et social, où il n'y a plus de place pour l'ordre surnaturel, pour la grâce, pour notre Seigneur Jésus-Christ, pour l'Église. Cet esprit démocratiste, eh bien, c'est justement désacralisé, naturalisé. Et les sacerdoces et la hiérarchie catholique, qui sont d'institutions divines et qui ont un fondement surnaturel, sacré. Et la nouvelle messe, eh bien, c'est l'expression de cette nouvelle foi, de cette nouvelle religion qui grandit chaque jour devant nos yeux. C'est-à-dire un culte humaniste, au niveau purement naturel, qui est centré sur l'homme, qui est dirigé plutôt à l'homme qu'à Dieu, et qui correspond à cet esprit de perte du sens du surnaturel. Et évidemment, les résultats sont devant nos yeux. Car dans la mesure où la nature est livrée à elle-même, on arrive à l'aveuglement de l'esprit, à l'irrationnel, tout rationaliste qu'ils sont, on arrive au péché et on arrive à toutes les turpitudes contre nature. Car le péché originel, on peut le nier, on peut l'ignorer, mais on n'échappe pas aux conséquences. Et dans la mesure où on ferme la porte à la rédemption surnaturelle de notre Seigneur Jésus-Christ par rapport aux âmes, eh bien c'est tous les désordres de la nature blessée qui ressort et qui s'installe. Dans le monde, cela est très clair, mais dans l'Église, ça devient aussi très clair. Car on se conforme à ces principes-là. Et alors on entend des énormités scandaleuses. On est scandalisé dans le sens propre de ce terme. C'est l'occasion des chutes pour des millions d'âmes. Et cette tendance, ces dangers naturalistes, à vrai dire, là, il faut être très clair. Ils nous guettent, nous aussi. C'est un danger, un péril auquel nous nous confrontons constamment. Et tout d'abord parce que c'est la tendance de la nature blessée par le péché originel. Et ces foyers
nous l'avons tous, qui nous appesantit vers le bas, qui nous pousse vers le mal, vers le péché. Donc c'est une tentation, un danger pour tout homme. Mais en plus, nous vivons au milieu d'un monde profondément naturaliste et même désordonné. Et il est très difficile à se préserver et vivre au milieu du monde et ne pas être contagié par cet esprit du monde. Traiter avec les gens au monde, faire notre ministère dans le monde et mépriser les mondes. Et donc le remède à cette crise de l'Église, à cette décadence de nos sociétés, jadis chrétiennes, le remède pour chacun d'entre nous, c'est précisément de vivre profondément cet aspect de notre sacerdoce. Le prêtre sanctificateur, le prêtre canal de la grâce de Dieu, ministre, instrument de cet ordre surnaturel et dans les âmes et dans la société. Notre Seigneur lui-même nous a dit dans l'Évangile, vous connaissez la parabole du bon pasteur. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui ne rentre pas par la porte dans les bercailles, mais qui rentre, qui monte par ailleurs, celui-là est un brigand, un voleur, un brigand. Par contre, celui qui rentre par la porte est le pasteur. Et évidemment, Judas, notre Seigneur, nous dit, je suis la porte. Cela, ça veut dire que dans les sacerdoces, on doit rentrer par la porte qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais pas seulement pour accéder au sacerdoce. Il faut passer par la porte et pas par ailleurs. Mais pour exercer notre sacerdoce. Et à chaque fois que nous faisons des actes et des gouvernements ministériels, sacramentels, il faut que nous passions par la porte qui est le Christ. Or, évidemment, le propre de ces bercailles, qui est l'Église, et des âmes, des brebis, c'est-à-dire des âmes des fidèles, la nature, donc, c'est d'ordre spirituel et surnaturel. Il s'agit d'un bercail et des âmes considérées dans un ordre spirituel et surnaturel. Et donc l'action pour y accéder, pour y entrer, pour agir, doit être aussi essentiellement spirituelle et surnaturelle. C'est-à-dire doit être faite avec une vue de foi surnaturelle, un esprit de foi. Et l'action doit être faite dans la foi, par la grâce, par la communication et la transmission comme ministre de la grâce de Dieu. Donc entrer par la porte qui est le Christ, ça veut dire y entrer surnaturellement, agir surnaturellement, par notre Seigneur, en union avec notre Seigneur, pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et évidemment, ceux qui ne passent par cette porte surnaturelle, qui est le Christ, eh bien, ils auront une vue
et une action naturelle et un discours naturel. Eh bien, ce n'est pas les pasteurs, même s'ils le sont légitimement. Ils n'agissent pas en pasteur. Et puis notre Seigneur lui-même nous dit certaines des qualités, puisque lui-même il est bon pasteur. Les bons pasteurs qui rentrent par la porte appellent les brebis par leur nom. C'est-à-dire, il a un souci particulier de chaque âme. Le bon pasteur connaît ses brebis et les appelle par leur nom. C'est la sollicitude personnelle et particulière pour chaque âme. Puis il les fait sortir vers les pâturages afin qu'ils aient de quoi se nourrir. Donc la doctrine, la grâce, les sacrements, notre Seigneur lui-même. Et ensuite, il va devant les brebis, c'est-à-dire, comme notre Seigneur Jésus-Christ, il leur donne l'exemple. Et notre Seigneur dit, je suis le bon pasteur, je suis venu afin que les brebis aient la vie. Et qu'ils aient la vie d'une manière plus abondante, donc surabondante. Et c'est là donc, on pourrait dire, la règle d'or, la loi de cet office des pasteurs. On l'est afin de donner la vie surnaturelle, la vie de Dieu. Et pas seulement leur la donner, mais en abondance. Et donc il faut aider les âmes à s'unir de plus en plus à Dieu, à se sanctifier, à se perfectionner dans le Christ. Les bons pasteurs donnent la vie pour ses brebis. Et évidemment, et a fortiori, avant de donner la vie, on donne tout. S'il faut être prêt à donner la vie, justement, pour la vie de ces brebis, eh bien avant, il faut donner tout ce qu'on a. On ne s'appartient pas. Le prêtre ne s'appartient pas. Et comme notre Seigneur, il faut le faire librement, c'est-à-dire, nous recevons les sacerdoces par un appel, mais ensuite, ces dons total jusqu'à donner notre vie, eh bien, dépend de notre liberté. Notre Seigneur dit, je le fais librement. Et j'accomplis librement les commandements de mon Père. Donc c'est en même temps un commandement et un accomplissement spontané et libre. Eh bien, pour le prêtre, c'est pareil. C'est une exigence, c'est un commandement de notre Seigneur, de Dieu. Mais on le fait librement. Et puis le bon pasteur défend les brebis du loup en particulier. Et dans la défense du loup, il doit, si nécessaire, sacrifier sa vie. Saint Thomas dit que le loup, c'est tantôt le démon, les hérétiques et schismatiques, et les tyrans qui persécutent les chrétiens. Et c'est dans les cas où il faut défendre. Donc il y a bien l'ordre personnel, mais aussi social, n'est-ce pas, dans ce dévouement du bon pasteur. Mais alors comment vivre profondément cet esprit du Christ tout surnaturel? Eh bien, notre Seigneur lui-même, dans l'évangile de Saint Jean, dit « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive.
Celui qui croit en moi, comme dit l'Écriture, de son sang couleront des fleuves d'eau vive. Et Saint Jean ajoute, il dit c'est là de l'Esprit Saint, qui allait recevoir ceux qui croiraient en lui. Eh bien, cela s'applique à tout chrétien, mais particulièrement aux ministres, à ceux qui sont chargés du salut des âmes, du bien des autres. Car il faut que de notre intérieur coulent des fleuves d'eau vive, qui est la grâce de Dieu et tous les dons du Saint-Esprit et les fruits du Saint-Esprit et les béatitudes. C'est cela qu'il faut qu'il coule de notre âme. Et comme ça, nous pourrons sanctifier les âmes. Mais pour cela, il faut accomplir la première partie, le premier verset. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. D'abord, il faut avoir soif, c'est-à-dire un désir ardent de notre Seigneur et de ses biens surnaturels. Et ça, c'est la première des conditions. Si on n'a pas le désir, si on n'a pas soif, on ne boit pas. Ensuite, il faut avoir soif et faim de justice, de la justice de Dieu, c'est-à-dire de la sainteté de Dieu, de la perfection divine. Ensuite, il faut aller à notre Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Et cela signifie que dans l'âme, la disposition fondamentale pour boire de cette grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est la ferveur, la dévotion envers notre Seigneur. Il faut le désirer, il faut le chercher, il faut le prier. Mais c'est là avec tout notre cœur, tout notre intérieur, toute notre vie, partout. Pas seulement quand on prie ou on célèbre la Sainte Messe. Il faut le chercher avec ferveur, avec force. Et ensuite, il faut boire, c'est-à-dire, notre Seigneur ajoute, ceux qui croiront en moi. On boit précisément par une plénitude de la foi qui est imprégnée de l'amour et du dévouement. C'est une foi parfaite, plénière, qui permet de boire largement dans cette eau salutaire, surnaturelle de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est bien notre Seigneur qui en est la source. Et pour pouvoir donc transmettre abondamment la grâce de Dieu et sanctifier les autres, eh bien, il faut que nous nous sanctifions profondément. Et que notre Seigneur Jésus-Christ soit finalement notre vie. Mici vivere Christus est. Ma vie, c'est le Christ Jésus, le grand apôtre qui a converti la gentilité. Et pour cela, pour voir à cet esprit de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, nous avons chaque jour le saint sacrifice de la messe. C'est bien ce qui nous a appris Monseigneur Lefebvre et qu'il a vécu. Chers ordinants, dans quelques instants, vous allez célébrer vraiment la première messe, votre première messe. Et donc vous allez le faire en union avec notre Seigneur Jésus-Christ, prêtre et victime. Prêtre et victime. Et donc dans un esprit d'adoration. C'est un sacrifice d'adoration, des louanges à la majesté de Dieu, à la grandeur de Dieu, à la perfection infinie de Dieu. Et en conséquence, vous allez le faire
dans l'humilité. Face à cette majesté, on s'humilie. Et dans l'anéantissement devant Dieu, comme notre Seigneur sur la croix. Vous allez offrir un sacrifice d'action de grâce. D'action de grâce adressée à la bonté de Dieu, pour lui remercier de tous les bienfaits que nous avons, que nous recevons chaque jour, par cette abondance de la miséricorde de Dieu qui se déverse chaque jour sur nous. Vous le ferez aussi dans un esprit de propitiation, donc de satisfaction à la justice divine. Le sacrifice de la croix est l'acte le plus grand qui puisse exister pour réparer à la justice de Dieu, pour satisfaire à la justice de Dieu. Et donc, vous allez l'offrir, ce sacrifice, à l'union avec notre Seigneur, vous allez vous offrir dans cet esprit de propitiation, de réparation. Aussi, sacrifice d'impétration, de prière auprès de la toute-puissance de Dieu, de la miséricorde de Dieu, pour obtenir toutes les grâces qui nous sont nécessaires, qui vous sont nécessaires, en particulier dans le ministère, qui sont nécessaires aux fidèles, pour lesquels le prêtre est obligé de prier constamment. Et c'est là, il faut le faire dans le même esprit que notre Seigneur Jésus-Christ. On pourrait le dire en résumé, un esprit de religion, esprit d'amour, de charité, esprit de sacrifice. Donc de religion, de culte, de service à Dieu, par notre Seigneur, avec lui. De dévouement, un esprit d'amour pour Dieu, pour les âmes, pour la Sainte Église. Et en conséquence, un esprit de sacrifice de vous-même. Et c'est comme cela que vous aurez l'esprit sacerdotal. La vie sacerdotale doit être un prolongement de ce que nous vivons, que nous essayons de vivre dans la célébration du Saint-Sacrifice de la Messe, à la suite de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est là la source de l'esprit sacerdotal. C'est là la source de cette eau salutaire qui nous conforme au Christ, qui nous remplit de sa grâce, de sa force, de son amour. Et pour cela, nous avons aussi, vous le savez bien, le secours de Notre-Dame, la médiatrice. Un prêtre est un médiateur entre Dieu et les hommes, entre les hommes et Dieu. Comme notre Seigneur Jésus-Christ, comme la très sainte Vierge Marie. Nous sommes des coopérateurs de cette médiation. Et la médiation de la très sainte Vierge Marie est conforme, analogiquement, à celle du Christ. Or, notre Seigneur a été le médiateur, tout d'abord, par le sacrifice de la rédemption, par le sacrifice qui a accompli, une fois pour toutes, d'une manière parfaite, la rédemption. Mais ensuite, il exerce cette médiation à la droite du Père, intercédant pour nous et distribuant largement, prodiguement, ses bienfaits, ses grâces, c'est-à-dire en appliquant les fruits de la rédemption et de la croix. Eh bien, la Vierge Marie aussi, elle est médiatrice, d'abord, parce qu'elle est co-rédemptrice. Elle coopère avec notre Seigneur à cette médiation pour rétablir la paix
entre le ciel et la terre, entre Dieu et les hommes, et d'une manière efficace et très réelle, bien que subordonnée à celle de notre Seigneur Jésus-Christ. Et puis, exerce cette médiation par la communication de toutes les grâces, médiatrice de toutes les grâces, avec notre Seigneur Jésus-Christ, en notre Seigneur Jésus-Christ. Et il est intéressant de considérer que après la montée aux cieux de notre Seigneur Jésus-Christ, eh bien, la très Sainte Vierge est restée sur la terre. Et donc, il a continué à coopérer et à faire médiation par le sacrifice sur la croix, la rédemption en elle-même, objective, comme on dit, était parfaitement accomplie. Mais Notre-Dame, restant avec les apôtres, et encore dans cet exil, séparée encore par la vie terrestre et de notre Seigneur, et du ciel, et de Dieu, eh bien, elle a continué aussi à souffrir pour la Sainte Église, et pour les apôtres, et pour les saluts des âmes. Donc sa médiation, qui était d'intercession, de communication des grâces, l'était aussi conformément à la croix de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes prêtres comme le Christ, mais nous pouvons coopérer comme la très Sainte Vierge Marie. Donc cette corrédemption de la Vierge qui se continue dans l'application des fruits de la rédemption, qui se continue après la montée au ciel de notre Seigneur, eh bien c'est pour nous comme le modèle parfait de coopération à l'action de notre Seigneur, à la rédemption de notre Seigneur, à cet dévouement et consécration pour donner la vie surnaturelle aux âmes. Alors, en ces jours, demandons particulièrement au cœur douloureux et immaculé de Marie de conformer notre cœur en tout à celui de notre Seigneur Jésus-Christ, Sauveur, Rédempteur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Audiant omnes qui ordinandi sunt. Reverendissimus in Christo Pater et Dominus, Dominus Ildefonsus de Galarreta, Dei et Apostolices edis gratia Episcopus, sub excommunicationis pena precipit et mandat omnibus et singulis pro suscipiendis ordinibus hic presentibus, nequis farsan eorum regularis, aut alias aiure vel abomine excommunicatus, interdictus, suspensus, spurius, infamis, aut alias aiure prohibitus, sive ex aliena diocesi oriundus, sine licentia sui episcopi,
aut non de scriptus examinatus, approbatus et nominatus, ullo pacto audeat ad suscipiendos ordines accedere, et quod nullus ex ordinatis discedat, nisi missa finita, et benedictione pontificis accepta. Accedant qui ordinandi sunt ad diaconatum. Pierre de Cacré-Valménier de Caen-la-Source, France. Vianney Chardon de Montrabé, France. Pierre Morin de Lévis, Canada. Marc-Antoine Moulin de Sambranché, Suisse. Jean-Baptiste Logier de Cérès de Lantigny, Suisse. Reverendissime Pater, postulat Sancta Mater Ecclesia Catholica, utos presentes sub diaconos, ad onus diaconi ordinetis. Si los dignos esse, Quantum humana fragilitas nos sinit, et scio et testificor, ipsos dignos esse ad eius onus officii. Deo gracias. Auxiliante Domino Deo Salvatore nostro Jesucristo, eligimos os presentes subdiáconos in ordinem diaconii, si qui sabet aliquid contra illos pro Deo propter Deum, cum fiducia exate dicat, veruntamen memor sit conditioni sue. Provendi fili dilectissimi ad Leviticum ordinem, cogitate magnopere ad quantum gradum ecclesia ascenditis, diaconum in oportet ministrare ad altare, baptisare et predicare. Sani in vetere legi ex 12 in una tribus levi electa es, que speciali devocione tabernaculo Dei, e iusque sacrificiis rito perpetuo de serviret, tantaque dignitas ipsi concessa es, quod nullus nix ex eius stirpe, ad divinum illum cultum adque officium ministraturos exurgeret, ad eot grandi quodam privilegio, hereditatis et tribus domini esse mereretur edici, coronodie fili dilectissimi, et in nomen et officium tenetis, qui in ministerium tabernaculum testimonii, ides ecclesia Dei, eligimini in Levitico officio, que semper in procintu posita, incessabili pugna contra inimicos dimicat, unde ait apostolus, non est nobis colluctatio adversus carnem et sanguinem, ses adversus principes et potestates, adversus mundi rectores tenebrarum arum, contra spiritualia nequis in celestius. Quam ecclesiam Dei, veluti tabernaculum portare et munire de betis ornatus santo, predicato divino exemplo perfecto. Levi quipe interpretatur aditus ibi assumptus, et vos fili dilectissimi, qui a veriditate paterna nomen accipitis, estote assumpti a carnalibus desideris, a terrenis concupiscensis que militan adversus animam, estote nitidi mundi puri casti, sicut dece ministros Christi et dispensatores mysteriorum Dei, ut digna damini ad numerum ecclesiastici gradus, ut hereditas et tribus amabilis Domini esse mereamini, et quia cum ministri et cooperatores estis, corporis et sanguinis Domini, estote ab omni lecebra carnis alieni, sicut aite scriptura, mundamini qui fertis vasa Domini. Cogitate beatum Stephanum meritum precipue castitatis,
ab apostolis ad officium istum electum, curatio quius evangelium ore annunciatis, vivis operibus exponatis, ut de vobis dicatur, beati pedes evangelinsantium pacem, evangelinsantium bona. Avete pedes vestros calceatus santorum exemplis, in preparatione evangelii pacis. Quod vobis Dominus concedat per gratiam suam. Accedant qui ordinanti sunt presbyterii. Filii Redemptor mundi Deus, Spiritus Sancte Deus, Sancta Trinitas Unus Deus, Sancta Maria, Sancta Dei Genitrix, Sancta Virgo Virginum, Sancte Michael, Sancte Gabriel, Sancte Raphael, omnes Sancti Angeli et Arcangeli, omnes Sancti Beatorum Spirituum Ordines, Sancte Ioannes Baptista, Sancte Iosef, omnes Sancti Patriarchi et Prophete, Sancte Petre, Sancte Paule, Sancte Andrea, Sancte Jacobi, Sancte Johannes, Sancte Thomas, Sancte Jacobi, Sancte Philippe, Sancte Bartolomee, Sancte Mattei, Sancte Simon, Sancte Tadei, Sancte Mattia, Sancte Barnaba, Sancte Luca, Sancte Marce,
Omnes sancti apostoli et evangelisti, omnes sancti discipuli Domini, omnes sancti innocentes, Sancte Stefane, Sancte Laurenti, Sancte Vincenti, Sancti Fabiani et Sebastiani, Sancti Ioannes et Pauli, Sancti Cosma et Damiani, Sancti Gervasi et Protasi, omnes sancti martires, Sancte Sylvester, Sancte Gregori, Sancte Ambrosi, Sancte Augustine, Sancte Hieronyme, Sancte Martine, Sancte Nicolae, omnes sancti pontifices et confessores, omnes sancti doctores, Sancte Antoni, Sancte Benedicte, Sancte Bernarde, Sancte Dominice, Sancte Francisce, omnes sancti sacerdotes et levite, omnes sancti monachi et eremite, Sancta Maria Magdalena, Sancta Agata, Sancta Lucia, Sancta Agnes, Sancta Cecilia, Sancta Catarina, Sancta Anastasia, omnes sancte virgines et vidue, omnes sancti et sancte Dei, propitius esto, propitius esto, ab omni malo, ab omni peccato, ab ira tua, a subitanea et improvisa morte, ab insidiis diaboli, ab ira et odio et omni mala voluntate, a spiritu fornicationis, a fulgure et tempestate, a flagello terremotus, a peste fame et bello, a morte perpetua, per mysterium sancte incarnationis Tue, per adventum Tuum,
per nativitatem Tuam, per baptismum et sanctum iunium Tuum, per crucem et passionem Tuam, per mortem et sepulturam Tuam, per sanctam resurrectionem Tuam, per admirabilem ascensionem Tuam, per adventum Spiritus Sancti Paracliti, in die judici, peccatores, ut nobis pacas, ut nobis indulgeas, ut ad veram penitentiam nos perducere dinieris, ut ecclesiam tuam sanctam regere et conservare dinieris, ut domum apostolicum et omnes ecclesiasticos ordines in sancta religione conservare dinieris, ut inimicos sancte ecclesiae humiliare dinieris, ut regibus et principibus Christianis pacem et veram concordiam donare dinieris, ut cum populo Christianum pacem et unitatem largiri dinieris, ut omnes errantes ad unitatem ecclesiae revocare, et infideles universos ad evangelii lumen perducere dinieris, ut nos met ipsos in tuo sancto servicio conservare et conservare dinieris, ut mendes nostras ad celestia desideria erigas, ut omnibus benefactoribus nostris sempiterna bona retribuas, ut animas nostras fratrum propinquorum et benefactorum nostrorum ab aeterna damnatione peripias, ut fructus terrae dare et conservare dinieris, ut omnibus fidelibus effunctis requiem aeternam donare dinieris, Utos electos benedicere digneris, utos electos benedicere santificare digneris, utos electos benedicere santificare et consecrare digneris, ut nos exaudire dinieris, Filii Dei, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, Christe audi nos, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Recedant in partem qui ordinandi sunt presbyteri. Comune votum communis Horatio prosequatur otistos ios ecclesiae prece, qui ad diaconatus ministerium preparantur, levitice benedictionis ordine clarescant, et spirituali conversatione prefulgentes, gratia sanctificationes eluceant, prestante Domino nostro Iesu Christo, qui cum Patre et Spiritus Sancto vivit et regnat Deus in saecula saeculorum. Oremus, fratres carissime, Deum Patrem omnipotentem, o superos famulos suos, quos ad officium diaconatus dignatur assumere, benedictiones sue gratiam clemente refundat, e isque consecrationis indulte propitius dona conservet, et preces nostras clemente exaudiat, utque nostro gerenda sunt ministerio, suo benignos, prosequatur auxilio, et quod sacris mysteris exequendis, pro nostra intelligentia credimus offerendos, sua benedictione sanctificet et confirmet. Per unigenitum Filium suum Dominum nostrum Iesum Christum, qui cum eo et Spiritus Sancto vivit et regnat Deus. Per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Surus corda. Adeus ad Domino. Gratias agamus Domino Deo nostro. Vere dignum et justum es cum et salutare, nos tibi semper et ubique gratias agere. Domine Sancte Pater omnipotens eterne Deus, honorum dator ordinumque distributor, ad aque officiorum dispositor, quinte manens innovans omnia, et decunta disponis per verbum,
virtute sapientiam quentuam, Iesum Christum Filium tuum Dominum nostrum, sempiterna providentia preparas, et singulis quibusque temporibus aptanda dispensas, cuius corpus ecclesiam videlice tuam, celestium gratiarum varietate distinctam, suorumque connexam distinctione membrorum, per legem mirabilem osius compaginis unitam, in aumentum templi tui, crescere dilatarique largiris, sacri moneris servitutem trinis gradibus ministrorum, Domini tuo militare constitues, electis ab initio Levi filis, quine mysticis operationibus domus tue, fidelibus excubis permanentes, hereditatem benedictionis aeterne, sorte perpetua possiderent. Superos quoque famulos tuos, que sumus Domine placatus in intende, quos tui sacri altaribus servituros, in officium diaconatus, suppliciter dedicamus. Et nos quidentamque nominis, divini sensus et summe rationis ignari, orum vitam quantum possumus estimamus. Te autem Domine, que nobis sunt ignota non transeur, te occulta non falunt. Tu cognitores secretorum, tu scrutatores cordium, tu orum vita celesti poteris examinare judicio, quo semper prevalesset ad missa purgare, et teaque sun agenda concedere. Accipe Spiritum Sanctum ad robur et ad resistendum diabolo et tentationibus eius in nomine Domini. Accipe Spiritum Sanctum ad robur et ad resistendum diabolo et tentationibus eius in nomine Domini. Accipe Spiritum Sanctum ad robur et ad resistendum diabolo et tentationibus eius in nomine Domini. Accipe Spiritum Sanctum ad robur et ad resistendum diabolo et tentationibus eius in nomine Domini. Accipe Spiritum Sanctum ad robur et ad resistendum diabolo et tentationibus eius in nomine Domini. Emite in eos quesumus Domine Spiritum Sanctum, qui in opus ministerii tui fideliter, exequendi, septiformis gratiae tuae munere roborentur.
abundet in estos ius forma virtutis, autoritas modesta, pudor constans, innocentiae puritas, et spiritualis observantia discipline, in memoribus eorum precepta tua fulgiana, vod sue castitatis exemplo, imitationem santam plebs alquirat, et bonum conscientiae testimonium preferentes, in Christo firme stabilis perseverent, dignisque successibus, de inferiori grado per gratia tua, capere possiora merea natura. Per eundem Dominum nostrum, Iesum Christum Filium Tuum, qui te convivit et regnat in unitate ius in Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum.